Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là encore une fois avec vous, Monsieur Promat, pour vos mathématiques. C'est une matière quand même très importante dans la vie. Euh, donc aujourd'hui, on va voir Pythagore. On va voir deux petits exemples là, que je vais faire pour une de mes élèves qui s'appelle Léa. Mes salutations à toi, Léa, et mes salutations également à mes milliers d'auditeurs partout à travers le monde. Non, c'est pas vrai. J'ai quelques petits audios ici et là. Je dirais que à date, je regarde des fois les petites statistiques de ma chaîne. C'est sûr que j'aimerais avoir des millions d'auditeurs, juste ne serait-ce que pour la paye. Mais je le sais que c'est pas. Non, l'attention, c'est quelque chose qui est très divisé et il y a beaucoup de gens en même temps qui sollicitent votre attention en même temps. Et je sais que c'est pas toujours facile. Ceci étant dit, j'ai quand même 45 heures à peu près d'écoute sur quand même trois ans. Merci à vous d'être là, d'écouter et de partager en même temps. Surtout si vous trouvez que je donne des bons trucs en mathématiques, ici mathématiques, mais je fais aussi d'autres matières à l'occasion, comme français, anglais et un paquet d'autres trucs. OK? Alors, je vais évidemment, sans plus tarder, partager mon écran, OK? Comme je fais à l'habitude. Et on va aller, n'est-ce pas, dans le bon vieux Paint pour retrouver la chose suivante. OK? Évidemment, euh, on va travailler avec Pythagore, comme je l'ai dit. Alors, tout le monde se souvient du bon vieux théorème de Pythagore, donc ça, je vais comme assumer ça. Mais pour faire un bref résumé, je dirais que c'est, dans le fond, lorsqu'on l'exprime, hein, souvent, on va utiliser, mettons, un exemple, on va faire un triangle, là, un rectangle. Donc, ça se passe dans des triangles rectangles. Et évidemment, théorème de Pythagore, OK, qu'on utilise, n'est-ce pas, tous les jours dans notre vie. Non, je fais des farces, mais il y a beaucoup d'applications et il y a des gens qui sont appelés à l'utiliser souvent, comme je dirais des machinistes et tout ça. Il y a des applications qui nous aident aussi là, avec la technologie. OK? Fait que j'imagine, mettons, un triangle comme ça, où ce que j'ai un côté A, un côté B et un côté C. Alors, dans le fond, la formule, c'est A au carré plus B au carré est égal à C au carré, pour faire un résumé, où ce que C est l'hypoténuse et que A et B sont les cathètes. Donc, ça se résume à dire la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. C'est ça le théorème de Pythagore. Et je rentrerai pas plus loin, là, je ne ferai pas l'histoire des carrés, puis nanana, là, je ne fais pas le théorème de Pythagore au complet, je fais tout simplement un bref rappel. OK? Et j'assume un petit peu cette partie-là. Évidemment, un truc facile pour trouver l'hypoténuse, c'est toujours le côté qui fait face à l'angle droit comme ça. Alors, ce que je recommande à mes élèves de troisième secondaire et ainsi de suite, là, 4-5, parce que souvent on commence à l'apprendre en deuxième secondaire et on le perfectionne là, en 3, 4, 5 et etc. Là, si on continue après en sciences pures et tout ça, au cégep et à l'université. Pour mes amis de France, le cégep, c'est un peu l'équivalent du collège vocationnel, là, qui est un petit peu un entre-deux entre le lycée et l'université, qui existe juste au Canada, surtout au Québec, là. Donc, je dis juste au Québec même. OK. Mais les collèges vocationnels, il y a ça ailleurs. OK. Donc, ça, c'était la parenthèse. Donc, si évidemment, on va tout de suite aller dans le E. Alors, première des choses qu'il faut se rendre compte dans le E ici, c'est qu'on a affaire à un triangle équilatéral.
Donc, qu'est-ce qu'un triangle équilatéral? C'est un triangle qui a 3 fois le même côté. Alors, lorsqu'on est bas comme ça, on se souvient, c'est ça que ça veut dire. Alors, chacun des côtés va valoir 45 centimètres comme ça. OK? Et à ce moment-là, je vais utiliser Pythagore, mais je vais utiliser comme juste la moitié de ce triangle-là. Parce que ça va être comme dans le fond, un triangle dans le fond, c'est deux triangles là, congrus, mais qui sont un triangle est la réflexion de l'autre. OK? C'est comme si on avait, dans le fond, un axe de symétrie dans le milieu. OK? Et ce que je recommande aussi, là, ce que je vous suggère, c'est refaites aussi peut-être un petit triangle juste en dessous, là. On pourrait le faire, moi, je peux le faire avec des belles lignes droites, tout ça, là. Faire une plus belle job. Euh, donc, c'est ça. Un plus beau travail en français, n'est-ce pas? Mais je pense que quand même, job, c'est assez universel là, comme anglicisme, là. Je sais que quand même des puristes de la langue, là. Ce que je ne suis pas toujours. Fini le commentaire éditorial, là. Mais écoute, ça se passe en français, ça pourrait se passer en anglais, ça pourrait se passer dans n'importe quelle langue, là. Euh, mais la théorie reste la même. OK? Euh, donc, c'est ça. Là, on va s'imaginer, là, je sais que c'est pas la même grandeur, mais on va s'imaginer que c'est la moitié droite de mon triangle. J'aurais pu prendre moitié gauche, ça n'aurait absolument rien changé. OK? Euh, bon, si vous entendez chanter en arrière, c'est mon gars. J'ai dit de ne pas trop chanter fort, mais bon, il ne me comprend pas. Fait que là, il est trop passionné par sa musique. Alors, j'espère que vous l'entendez pas trop, mais je vais essayer de parler un petit peu plus fort que lui. OK? Pour pas qu'il m'enterre. Je pense que ça va quand même bien. Euh, Évidemment, on va, dans ce problème-là, je reviens à mes moutons. Rêve de baliverne, comme disait Georgette. Vous connaissez Georgette, tout le monde. Mon enseignante de français. Je ne sais pas s'il est décédé, mais si c'est le cas, rest in peace, Georgette. OK. Georgette Camira en passant. OK. Donc, je ne sais pas si. Bon, disclosure, là, je ne suis pas supposé donner les noms, là, mais je pense pas qu'elle va se faire piquer son numéro d'assurance sociale, là. J'espère que non. OK. C'est étant dit, revenons à nos moutons, comme l'a dit l'expression. Et ici, évidemment, ça va être la moitié de 45. Donc, on va avoir de chaque côté 45 divisé par 2. Qui donne là, je ne sais pas si ça va ça par cœur, je suis un prof de maths, 22,5. OK, mais si vous avez une calculatrice pas loin, faites-le. Et ça va vous donner 22,5. OK? Une fois que je sais ça, j'identifie, n'est-ce pas, mon hypoténuse qui fait face à l'angle droit, donc qui va être mon côté le plus long du triangle. C'est très visible, alors c'est quand même assez facile. Et évidemment, ça va toujours être le C. Le C va être mon hypoténuse là, dans la façon que j'ai placé mes trucs. OK? C'est bien de mettre la formule, là, mais tu n'es pas obligé non plus à chaque fois. Et ici, ça peut être A ou B. Mettons, on va le nommer B, OK? Et je cherche la valeur de A. OK? Alors, on va y aller comme de la façon qui suit. Donc, on va juste recopier la formule. Donc, je vais avoir A au carré plus B au carré égale à C au carré. Donc, ce qui fait que à le A, je ne le sais pas, je vais le garder comme ça. Le B, je le remplace ou je le substitue. Euh, Choisissez le mot que vous voulez. Donc, je vais mettre 22,5 au carré. Et le C, je vais avoir 45 au carré. OK? Et après ça, faites-les sur votre calculatrice, là. Donc, le 22,5 au carré, ça donne 506,25. Donc, je vais avoir A au carré plus 506,25 est égal à 45 au carré. Et après, je vais faire 45 au carré sur ma super calculatrice, my really trustworthy calculator, comme disait Richard Perky.
encore là, c'était mon prof de maths au cégep, donc 2025 ici. Mes salutations à Robert Perky, qui, tout comme moi, était un gaucher. OK? Aucun rapport. Ben bon, OK, on n'embarquera pas là-dedans, ce qui fait que le A au carré va être égal à 20,25 et je vais enlever de chaque côté de mon équation, je vais soustraire 506,25 moins 506,25 parce qu'on sait que dans une équation, ce que je fais d'un côté, je le fais également de l'autre. Ici, il ne reste rien. Et ici, ben, là, je l'ai mis déjà, là, mais je vais le retranscrire quand même. OK. Donc ça, 2025 moins 506,25. Voyons, un petit peu. Donc, je vais recommencer sur ma calcul 2025. Je le fais sur la calcul de l'ordi, là, qui n'est pas l'idéal, là, mais bon, ça fait la job. Et ça va me donner 1518 et 75. Donc, 1518 et 75. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Léa, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, je sais que tu ne me diras pas parce que tu n'es pas là présentement, mais tu me dirais probablement qu'il faut faire la racine carrée des deux côtés ou la racine au carré, là, comme tu disais si bien. C'était cute, c'était cute. OK? Et c'est ça. Donc, racine au carré de 1518 et 75. Racine carrée de ça, ça va donner à peu près 38,9711 et blablabla. Là. Donc, ça donne un nombre irrationnel. Donc, 38,97. Donc, à peu près 38,97. Et la mesure, c'est évidemment en centimètres. Et dans le problème, on nous demandait d'arrondir au dixième. OK? Mais dans ce cas-ci, j'ai le 7 qui vient influencer mon 9 ici, qui est mes dixièmes. Alors, vu que c'est 5 et plus, ben, je vais arrondir à l'unité d'après, qui devient 10. Mais 10, évidemment, je ne peux pas mettre ça. Donc, ça devient, le 1 va aller ici à l'unité, et ça va donner 39,0 va être ma réponse finale pour mon approximation. Alors, le A est à peu près égal à 39,0 cm. OK? Alors, si vous avez des questions, ben, n'importe qui, un petit email sur ça. Donc, ça, envoyez-moi, copier-coller le lien, ça va me faire plaisir d'y répondre, dire à telle minute, ben, j'ai telle question. Alors, n'hésitez pas à le faire et je prendrai vos questions. Je vais m'en servir pour du matériel à voir en groupe. OK? Alors, ça risque d'être fort intéressant. J'attends vos questions en grand nombre. À date, depuis 3 ans, j'en ai pas eu, mais j'attends ma première. Il va falloir sûrement que je fasse un concours, là, mais j'ai pas beaucoup d'argent à faire tirer, là. Écoute, on va commencer par 5 sous. OK? 5 sous en canadien. Mais il faut que tu aies une question, puis il faut que tu m'envoies le lien. Donc, et je ferai le cumul de ça, là. Donc, c'est pas beaucoup, mais à date, j'ai eu zéro revenu de ma chaîne, là. Fait que laissez-moi une petite chance, les amis, n'est-ce pas? OK. Donc, ceci étant dit, je ne sais pas pourquoi les maths, c'est pas populaire. Bonne question. OK. En F maintenant. Donc, on a encore en F la même. On cherche à savoir si, évidemment, le point d'interrogation, ça va être, dites-le moi. J'entends là-bas. Vous avez dit hypoténuse, vous avez tout à fait raison. Alors, je vais aller faire une petite flèche ici, là. Je voulais quand même garder tout ça. Je vais peut-être juste enlever là, la partie à droite là, qui est le théorème de Pythagore, là, juste parce qu'on l'a couvert ensemble et tout, là, et puis j'ai besoin d'espace. OK. Donc, ceci étant dit, c'est ça, si jamais
conseil comme ça, si jamais vous manquez de place dans votre cahier, ben, prenez-vous une feuille à côté, puis faites-la à côté. J'ai plein de bons conseils comme ça, là. Très comme Captain Obvious, là, ce qu'on dit en français, c'est les vérités de la palisse. Alors, des évidences, hein, n'est-ce pas? Alors, des fois, je me dis pourquoi dire ça, mais dans un vrai groupe, ben, parfois, on a des choses qui nous semblent évidentes, faut les dire. OK? Ça fait partie, n'est-ce pas, du coaching des kids, là, pas juste des enfants, là, des gens aux adultes, là, tout ça, qui auraient besoin d'aide au niveau de la méthode, OK, de travail. OK. Ceci étant dit, ben, je peux reproduire le triangle, mais tu sais, ici, il est quand même assez clair, là. Alors, si on est paresseux, un petit peu, on va juste travailler avec ça, là, si vous permettez. Ça va aller plus vite, là. On va sauver ce temps-là. Euh, Juste pas oublier une petite chose à la fin aussi, pas oublier de bien arrondir et aussi les unités, là, très important. Je l'avais dit à mon ami Léa, là, un ami au sens large, là, dans le sens que, ben, c'est ça, c'est mon élève. OK. Alors, pour moi, des fois, dans la vie, hein, tout le monde est mes amis. Euh, Prenez-en, laissez-en. C'est une façon, c'est comme des émissions pour enfants. Allô, les amis. Alors, on sait très bien que des fois, c'est vrai, des fois, c'est un petit peu moins vrai. OK? Mais c'est pas plus grave que ça. Pour les besoins de la cause, je suis votre ami du moment. OK? Alors, et ça va vous faire 25,95, s'il vous plaît. OK. Je blague, je blague. C'est gratuit ici. Nous sommes sur YouTube. C'est gratuit et vous payez par votre attention. Donc, ce que je recommande aussi toujours à mes élèves, c'est de retranscrire la formule. La formule étant la formule ici de notre bon vieil ami Pythagore, ce grand philosophe grec de, il me semble que c'était quelques 500-600 ans avant Jésus-Christ. Et je vais pas, écoute, là, vous me corrigerez, là, puis je sais qu'il fait, mais il fait partie de cette mouture-là, là, des Aristote, Socrate, Platon, Archimède, tout ça, qui baignait un petit peu dans tout, là, l'astronomie, la philosophie, ces, euh, toutes ces belles, et ils ont marqué leur époque parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Alors, je souhaite la même affaire dans votre vie, hein, dans 5000 ans, qu'on puisse nommer votre nom, et puis, en tout cas, ça paraîtrait dans l'histoire, peut-être pour les bonnes raisons. Mais bon, la plupart d'entre nous hein, vont mourir complètement inconnus. Puis c'est correct aussi, là. J'ai pas, moi, j'ai aucune. Je suis très humble, très, très humble par rapport à ça. OK, trêve de baliverne, comme disait Georgette, et on va tout de suite aller mettre substituer nos valeurs, n'est-ce pas, dans le graphique. Alors allons-y, n'est-ce pas? Je vais prendre Pitax en français. Non, c'est pas après, ben, c'est pas que je veux pas le faire, là, je pourrais le faire, mais je veux que ce soit quand même naturel, là, que ça vienne. Si ça vient, ça viendra de façon naturelle, n'est-ce pas? Donc, j'ai le T et le D lazy. OK, donc, c'est comme le D lundi, mardi, mercredi. Donc, c'est supposé en théorie dire lundi, mardi, mercredi, mais bon, c'est forçant, fait que, bon, c'est ça. Une blague, là. On est quand même les Québécois des gens travaillants en général. OK? Donc, c'est ça. Une fois que j'ai tout placé ça, ben, je cherche à connaître mon hypoténuse et vous allez faire 4,5 au carré et ça fait 20,25. Donc, j'invite à. Il faut que ce soit participatif. Alors, à chaque fois que vous écoutez une de mes chroniques, hein, ayez toujours votre cahier proche, ayez votre calculatrice, ayez vos crayons. Puis, n'ayez pas peur de le mettre sur pause une fois de temps en temps. Ou, comme je dis toujours, vu que il y en a des fois qui sont plus impatients et tout ça, si vous voulez accélérer la voix, vous pouvez faire ça aussi, là. Donc, c'est des fois c'est ça, des recommandations comme ça euh, que je peux vous recommander. Des fois, moi, quand je me réécoute, je fais ça pour sauver du temps. Et puis, ça, je sais que des fois, je suis un petit peu plus lent que la moyenne dans mon débit. OK. Mais j'ai des belles qualités aussi. OK.
Alors, ben écoute, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut, là. C'est pas bien mieux de parler vite, puis c'est que la personne, ben, il y en a, il y a des gens que j'ai vu parler vite, là, en anglais ou en français, surtout en anglais, là. Oh my God. Puis en espagnol, encore pire. Plus 92,16. OK. Euh, donc, c'est ça. Alors, vous pouvez, c'est ça. Il y a des gens qui parlent tellement vite, il faut ralentir YouTube pour avoir un débit plus modéré. Et il y a d'autres gens qu'on est obligé, comme moi, d'accélérer un petit peu. Puis, je ne suis pas le seul, là, il y en a plein d'autres aussi, des comme ça. Plus 20,5, OK, qui fait en tout 112,41. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Léa? Il va nous rester à faire, n'est-ce pas, la racine carrée de tout ça. Évidemment, la racine carrée, petite parenthèse en passant, vous savez que ça donne en même temps plus et moins. Mais on va évidemment discarter, excusez l'anglicisme, mais on va éliminer la possibilité que ce soit le moins, logiquement, parce que, je veux dire, il y a pas, ça fait pas tellement de sens ici de prendre le moins. OK? Ça pourrait dans le cas de quantité vectorielle, mais on n'embarquera pas dans ce sujet-là. Alors, simple parenthèse, là. Donc, racine carrée de 112,41 va nous donner 10,6023 et patati patata. Donc, je vais arrêter 10,602, admettons, qui va donner le C et on va arrondir comme c'est demandé dans ce problème-là. C'est pas écrit, là, mais c'était dans l'intitulé du problème, qui est un problème en passant du livre de Sommet, là. Faut que vous pensez que je suis en train de piquer des droits d'auteur, là, mais en même temps, soyons logiques, là. C'est-à-dire, on parle pas de. Tu sais, c'est pas. Si tu mets des droits d'auteur là-dessus, tu sais, c'est comme mettre des droits d'auteur, je sais pas moi, sur le bord de pinot, là. C'est un moment donné, c'est, tu sais, tu l'as pas inventé. Tu sais, comme, faudrait que ce soit Pythagore là, qui m'arrive, puis je pense que les héritiers de Pythagore sont un petit peu perdus dans le temps, là. OK? Fait que, je sais pas, peut-être que je parle à travers mon chapeau, là, peut-être que ça existe, mais bon. Fait que ça fait en bout de ligne 10,6, et ici, c'est des décimètres. Alors, qui donne la réponse finale, qui est évidemment le C, l'hypoténuse ici qu'on cherchait, qui se trouve en même temps à être la diagonale de mon rectangle. OK? Et bon, ici, c'est tout simplement ça qui est demandé. C'était ça le problème, trouver la valeur manquante. Et ça complète un petit peu ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je voudrais glisser un petit mot pour. J'avais fait comme une genre de un jeu clou, là. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que je le terminerai pas, OK? Parce que c'était un peu plus accessoire, là, le jeu clou, là, après ça. Parce que le gros, disons, le contenant, le contenu était couvert. Le contenant, on peut laisser faire. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir des gros regrets, mais écoute, qu'est-ce que je te dis là? Va essayer de le retrouver à quelque part sur Facebook, là. Moi, je l'ai comme. J'ai perdu l'original, là. Je l'ai pas mis de bookmark, je l'ai pas archivé, là. Alors, c'est ça qui est ça. Donc là, je vais, vu que c'est mon élève, ben, je vais aller le sauver là, dans mes fichiers comme ça. Donc, j'ai appelé ça là, Pythagore et ce sera les lettres 4E et 4F. OK, super. Et je vais pouvoir y envoyer ça par courriel à sa mère. Ça va être de toutes les beautés. OK, alors j'espère que vous avez apprécié ce temps-là avec moi. Comme j'ai dit, euh, ben, partagez la vidéo pour des gens qui auraient trouvé ça intéressant, qui auraient aimé mon approche pédagogique. Si vous avez des suggestions, si vous avez des éditeurs de vidéos, puis que vous pensez qu'on pourrait faire équipe, il y a peut-être des choses à faire, là. Je pense que j'ai 23 abonnés à ma chaîne, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.
Donc je ne vais pas vous donner des ordres là, mais tu sais, c'est un petit peu le lot, est, partagé à tous ceux et celles qui, peuvent être intéressés par les mathématiques. Je dirais surtout des élèves secondaire 2, 3, 4, et cetera. Mais aussi des gens qui ont besoin de rappel, peut-être des profs qui, pourraient aimer certains de mes jeux de mots, des tu sais, puis là après ça, vous me citerez, vous direz, «Ah, monsieur Promat, sur, les internets là et Yann pour les intimes». OK? Donc, évidemment, c'est ça. Alors je veux, laisser ma marque et j'ai l'habitude aussi de citer mes sources, j'essaie de le faire. Et si vous pensez que je veux dire, je vous ai cité ou je vous ai pris quelque chose, si vous êtes un pédagogue ou j'ai bien dit pédagogue, OK? Mais ça avec l'autre mot, bon, OK. Qui porte à confusion, là. Petite blague un petit peu, j'espère que ça ne me mettra pas dans le trouble. Je ne crois pas, hein. Je pense que je suis OK. Je pense que je suis assez safe, OK? J'ai pas un public comme, Guillaume le Métivierge et compagnie, OK? Bon, alors j'essaie de finir ça sur une belle note, c'est ça, donc partager, aimer, apprécier et je vous remercie d'être là et pour mes élèves, mais on se dit à la prochaine et on sait jamais. On va peut-être se croiser un jour, on sait jamais. Alors, bonne période des impôts, à la prochaine. Ciao, bye.